Utilisez les fonctions BDNB et BDNBval. La fonction BDNB va compter les cellules d'un champ d'enregistrement, d'une liste ou d'une base de données qui contiennent des nombres répondant aux conditions spécifiées. La fonction BDNBval, quant à elle, va compter les cellules non vides dans un champ d'enregistrement d'une liste ou d'une base de données qui remplissent les conditions qu'on spécifie. Donc, la fonction BDNB va compter des nombres, tandis que la fonction BDNBval va compter des cellules non vides. Ça pourrait être des nombres, ça pourrait être du texte, ça pourrait être toutes sortes d'autres choses. Ce qui est important à savoir, c'est que l'argument champ dans ces deux fonctions est facultatif. Donc, si on ne le spécifie pas, BDNB ou BDNBval va compter tous les enregistrements de la base de données qui répondent aux critères tout simplement. Je vous montre tout de suite comment on fait pour utiliser ces deux fonctions. Alors, je vais me positionner tout de suite dans ma cellule dans laquelle je veux utiliser la fonction BDNB. Alors, je vais calculer le nombre de produits dont le total à produire est inférieur à 50. J'ai déjà créé une zone de critères ici, donc je vais avoir besoin là, de mes critères en tout temps. Donc, je vais appuyer sur le symbole égal et je vais taper BDN comme ceci, étant donné qu'on ne peut pas avoir accès aux fonctions de base de données dans la bibliothèque de formules. Donc, il faut absolument passer soit par la zone ici de fonctions ou directement dans la cellule. Donc, je vais aller chercher BDNB en double-cliquant dessus. Et là, je peux soit insérer ma fonction au fur et à mesure en séparant mes arguments par un point-virgule ou tout simplement cliquer sur le bouton « Insérer une fonction » pour insérer tous mes arguments à partir de la boîte de dialogue « Arguments de la fonction ». Donc, ma base de données, ça va être évidemment mon tableau au complet. Le champ, c'est facultatif, alors je ne vais rien écrire. Et les critères, bien, je vais aller chercher mon total à produire plus grand que 50 et je vais appuyer sur le bouton OK et ça me donne donc 6 produits dont le total à produire est inférieur à 50 et je pourrais même aller valider, donc c'est 50 ou inférieur à 50. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc c'est effectivement la bonne réponse. Ensuite, si je veux utiliser la fonction BDNBval, donc je vais aller calculer des cellules non vides dans un champ, je vais aller calculer le nombre de produits qui sont en production. Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà des critères en production ici. Alors, je vais insérer tout de suite ma fonction, comme ça ici, donc BDNBval. Et je vais aller ouvrir mes arguments de fonction. Ma base de données, c'est mon tableau complet. Le champ, mais là, je vais indiquer à Excel où aller faire ces calculs. Étant donné que j'utilise la fonction BDNBval, mais je vais aller sélectionner un champ qui contient des valeurs texte. Donc, je vais aller chercher, par exemple, ma colonne de nom. Et mes critères, bien, ce sera mes critères ici en production. Et je vais appuyer sur le bouton OK. Et je vais avoir donc le bon résultat de produits qui sont en production. Je vais vous montrer la différence. Si ici, j'utilise la fonction BDNB au lieu d'utiliser la fonction BDNBval, je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner comme différence. Je vais aller chercher BDNB et je vais répéter les arguments de fonction, la même chose que pour la fonction BDNBval. Mais vous allez voir la différence que ça va faire, étant donné que, vous vous rappelez, la fonction BDNB va compter seulement les cellules qui contiennent des nombres, donc seulement des cellules numériques. Alors, vous allez voir la différence que ça va faire. Donc, je suis allée chercher ma base de données, je suis allée chercher mon champ qui était les noms, et je suis allée chercher mes critères. J'appuie sur le bouton OK et qu'est-ce que ça me donne comme résultat? Bien, ça me donne 0 parce que j'ai aucune valeur numérique ici. Ce sont des valeurs de texte. Alors, c'est pour ça que mon résultat est erroné. Donc, c'est à ce moment-là que c'est bien important de faire la différence entre BDNB et BDNBval. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser ces deux fonctions, BDNB et BDNBval, dans un classeur Excel.